Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce vendredi 6 mars. Il y a 17 ans, le Conseil régional des Pays de la Loire créait une agence de développement économique nommée Solutions & Co. Ses missions, l'accompagnement des entreprises, l'implantation de nouveaux projets ou encore la promotion économique du territoire. Cette agence va disparaître à la fin du mois. Une décision actée ce jeudi par l'instance régionale qui souhaite simplifier l'action économique et réaliser des économies. Conséquence, un plan de sauvegarde de l'emploi avec une soixantaine de postes menacés sur la centaine que compte l'agence. L'opposition régionale dénonce la disparition d'un outil important et l'absence de réelle concertation sur ce dossier. Ils nous disent qu'ils ferment l'argent pour faire des économies. Ils nous parlent à terme de 4 millions d'économies. On n'a aucune visibilité sur ces économies annoncées. Et c'est 64 personnes qui vont être licenciées. 64 personnes qui agissaient dans le cadre de cette compétence économique qui ne seront pas remplacées. Certaines des missions vont être réinternalisées, mais en fait on va perdre la compétence. Et quelque part, peu importe le statut, peu importe que ce soit une agence, peu importe que ce soit des agents qui sont dans la région, mais c'est bien se couper finalement de ce bras économique. Les personnels qui travaillaient sur le terrain, qui sont 39 exactement, sont désormais vont être transférés à la région. Il y a une soixantaine de collaborateurs qui sont licenciés, une partie correspondant aux missions qui vont être en doublon, et puis une partie qui vont correspondre à une organisation nouvelle des services de la région qui va ouvrir 20 postes supplémentaires pour répondre à une partie des missions qui étaient portées par la SEM Solutions & Co. Nous vous en parlions dans nos précédentes éditions. Une pollution au fioul a été constatée dans la rivière Lyon, à proximité des Oudéries, à La Roche-sur-Yon, à la suite d'une fuite survenue sur les cuves alimentant les groupes électrogènes du centre hospitalier départemental. 18 mètres cubes de carburant se sont déversés dans le cours d'eau. Une opération de dépollution est actuellement menée par les services de l'agglomération. La situation est également sous la surveillance des pompiers. La préfecture a de son côté pris un arrêté interdisant l'accès à la rivière entre La Roche-sur-Yon et Champ-Saint-Père. Services immédiatement ont été installés des éléments filtrants sur la rivière et puis également du sable en contrebas du talus concerné parce qu'il y a un chemin sur lequel du fioul pouvait arriver. Et puis nous avons donc dès lundi engagé des opérations plus importantes. Évidemment, la fuite a été résorbée et puis des opérations de pompage dans les canalisations d'eau pluviale ont été également effectuées en lien avec le CHD, en lien avec les pompiers, en lien avec les services de l'État. Eh bien, une étude environnementale va être lancée pour mesurer l'impact de la pollution du talus, donc l'impact de la pollution des sols en surface et en profondeur. Les traces d'irisation peuvent peut-être encore durer quelques jours, mais c'est surveillé au quotidien. Nous invitons les riverains qui auraient des animaux à ce que ces animaux ne s'abreuvent pas dans Lyon. Et puis toute personne qui sentirait chez elle des odeurs de mazout qui pourraient remonter par les réseaux, eh bien, est invitée à contacter soit les pompiers, soit les services de l'agglomération. Toute situation anormale constatée doit être remontée à la collectivité. Direction Talmont-Saint-Hilaire, où les bénévoles du groupe associatif Estuaire restaurent une pêcherie datant du XIIe siècle. Il s'agit d'un barrage en pierre qui permettait à l'époque de piéger les poissons avec la marée. Au-delà de la restauration, le but de l'opération est aussi de protéger des traces de dinosaures. On en recense 244 sur ce site et elles sont menacées de disparition. Les bénévoles se retrouvent 2 jours par mois et en profitent pour faire découvrir l'histoire du lieu aux enfants. Alors ces traces sont abîmées de 2 manières. D'une part par la mer qui balaie des galets à la marée montante ou descendante sur tous les jours de tempête et ces galets usent les traces. Et puis il y a des gens qui peuvent les abîmer aussi parce que ces traces sont sur des couches de roches qui sont très fines et en fait à des endroits la mer creuse en dessous et si on marche sur le bord de la dalle, ça la casse. Donc notre pêcherie a pour but c'est de laisser de l'eau quand on ne fait pas de visite et pendant les jours de tempête pour éviter que ces traces soient usées soit par la tempête, soit par des gens mal intentionnés. La restauration de la pêcherie, on a retrouvé des documents médiévaux sur la façon de mettre les pierres. Par contre, on n'a pas retrouvé de documents, bien sûr, sur le transport des pierres. Alors, on a la grue médiévale, on a les filets de transport, les civières, et puis on a aussi le mouflage pour faire glisser les pierres sur les bancs de roche.
À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes ce dimanche, le centre minier de Fémoro propose une conférence intitulée « Femmes au travail en Vendée de 1880 à 1960 » avec Florence Regour, autrice de plusieurs ouvrages sur l'histoire sociale de la Vendée. Le site minier de Fémoro a été exploité pendant plus d'un siècle jusqu'en 1958. Les galeries étaient réservées aux hommes, mais les femmes, bien que très minoritaires, ont aussi joué un rôle essentiel dans l'histoire de la mine. Regardez cet extrait du reportage de Cyril Guillet que vous pouvez retrouver sur notre site tvvendée.fr. Ici, nous sommes dans l'exposition temporaire La mine Info-Intox du centre minier et on voit en 1923 qu'il y avait 9 femmes au jour, uniquement au jour, car les femmes ont interdiction de travailler au fond. Et en 1940, 5 femmes seulement. Il faut savoir qu'ici à Fémoro, on a eu au plus fort de l'activité jusqu'à 431 ouvriers, seulement 9 femmes, 2-3 au niveau des bureaux, le reste sur le carreau de la mine, lampisterie ou au triage du charbon. Elle poussait des berlines, pratiquement 700 kg la berline. La deuxième raison, c'est notamment par rapport au fait d'élever les enfants. Et la dernière, c'est pour des raisons de mentalité. En fait, au fond de la mine, il fait chaud. Les femmes pouvaient travailler comme les hommes torse nu. Et donc la proximité des deux genres dans un espace public non surveillé, non privé, était très mal vue pour l'époque. On a donc son portrait avec donc, cette machine à écrire dans les bureaux de la mine. Et on a également, en 1957, où elle a donc reçu pour la Sainte-Barbe sa médaille du travail. L'artiste japonaise Sayaka Asahi, mise à l'honneur par l'association Art Pluriel avec l'exposition Urara au sein de l'espace Côté Sud Expo à La Roche-sur-Yon. 40 aquarelles célébrant le printemps et la féminité sont présentées durant tout le mois de mars. L'artiste pratique l'ice painting, une technique picturale originale où la glace est utilisée pour créer des effets uniques. Sayaka Asahi sera d'ailleurs présente ce vendredi de 18h à 20h pour une performance et ce samedi de 15h à 18h pour une rencontre avec le public. Sayaka Asahi est d'origine japonaise et elle a mis au point ce procédé qu'elle appelle le ice painting, qui consiste à faire de l'aquarelle, mais l'eau est diffusée par la neige, le givre, la glace, le glaçon. C'est un procédé qu'elle a mis au point et qu'elle a breveté et qu'elle fait voyager à travers ses déplacements. Elle est française depuis à peu près 4 ans, mais bon, son pays d'origine, évidemment, c'est le Japon. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne journée sur TV Vendée.